Vous savez à quoi ça me fait penser? C'est très simple. C'est la vieille technique soviétique, communiste, de mettre les opposants dans des asiles psychiatriques en disant qu'ils sont malades et qu'ils sont des malades mentaux. C'est exactement ce que fait M. Borrello. M. Borrello est une espèce de stalinien mal dégrossi qui a simplement remplacé le marxisme par l'idéologie LGBT. Voilà, c'est ça M. Borrello. Donc, si vous voulez, moi, effectivement, je n'ai rien à voir avec ce M. Borrello et qui continue d'insulter les Français, moi, ça ne me dérange pas. Et un sujet dans l'actualité. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a voté en première lecture un nouveau délit contre ces thérapies de conversion qui sont censées guérir, entre guillemets, l'homosexualité, comme si l'homosexualité avait besoin d'être guérie. Je sais qu'il y a un sujet qui est très important, c'est la question des transgenres, qui travaille beaucoup la jeunesse française aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation nationale a publié une circulaire pour que l'on prenne mieux en compte au cœur de l'école, l'intégration de ces élèves qui parfois femmes se sentent hommes et inversement. Est-ce que, et cela à la lueur du suicide d'une jeune fille il y a 1 an, est-ce qu'il est important de prendre en compte la diversité des élèves en matière de genre? Écoutez, je ne connais pas ce jargon. Pardonnez-moi, hein, mais pour moi, oui, absolument. C'est un jargon. Moi, je connais les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Je suis quelqu'un de simpliste. Voilà, je ne connais que ça. Et je ne connais pas les fumeuses théories du genre et les dysphories de genre, surtout avec des enfants. Je répète, ce sont des enfants. On est en train, vous savez, cette histoire de circulaire est une abomination. Et elle montre le double discours de M. Blanquer, qui un jour tient un discours très classique, qui sonne bien aux oreilles des Français et aux miennes, je le reconnais volontiers, quand il parle de méthode, de renoncer à la méthode globale, de remettre la méthode syllabique, de remettre la sélection, de remettre... Et puis il fait la chronologie dans l'histoire, la langue, etc. Ah, il tient un discours pour les gens comme moi et pour l'énorme majorité des Français qui aimeraient que l'on revienne à l'école telle que nous l'avons connue, c'est-à-dire que c'était une école remarquable et qui ne connaissait que la méritocratie. Et puis par ailleurs, il fait tout l'inverse. C'est-à-dire que, vous savez que dans l'algorithme, par exemple, d'inscription, le fameux Parcoursup, il a mis des éléments de discrimination positive qui ont désorganisé complètement de nombreux élèves et de nombreux parents d'élèves. Et là, pour cette histoire de genre, de transsexualité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait que les professeurs doivent se soumettre à cette nouvelle idéologie. Par exemple, si un enfant, je le répète, vient dire « Ah ben non, je suis pas une fille, je suis un garçon », on doit le prendre en cause, on doit ne plus l'appeler elle, on doit admettre son nouveau prénom. Et puis quoi encore? Vous savez, c'est vraiment criminel. La vérité, c'est que, qu'est-ce qu'on va faire après? On va bloquer par des piqûres, on va bloquer la puberté de ces enfants. Parce que pour qu'ils décident après quel est leur genre. Mais vous vous rendez compte, on est vraiment dans le docteur Mengele, quoi. C'est des expériences absolument scandaleuses. Comme aux États-Unis. Vous comparez Jean-Michel Blanquer au docteur Mengele. Je compare le fait. Vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites? Ah, mais tout à fait, je me rends compte très bien. Je compare simplement les expériences qui sont faites sur des enfants. Aux États-Unis, il y a des cliniques de transition de genre pour des enfants de 3 ans. Vous appelez ça comment, vous? Moi, j'appelle ça des expériences du docteur Mengele. Ce n'est pas le cas en France. Non, c'est pas le cas en France. Mais Monsieur Blanquer adoube ce genre d'expérience. Monsieur Blanquer, c'est scandaleux ce qu'il fait. Je comprends même pas comment il peut faire ça. C'est honteux et c'est indigne de sa part. Il dit juste qu'il faut accueillir tous les élèves dans leur diversité, veiller à l'intégration de chacun d'entre eux. Il y a des élèves qui ressentent un profond mal-être. Et ça, on peut pas le balayer d'un revers de la main. Tous les enfants ressentent un profond mal-être avant la puberté, pendant la puberté. C'est tout à fait naturel. Vous voyez, il faut se faire à son corps, à sa sexualité, à son sexe. On est garçon, on voudrait être fille, on voudrait garçon. Tous les enfants sont comme ça. Mais depuis des millénaires. Donc il faut faire quoi? Les guérir? Non, il faut pas les guérir, il faut leur dire ça passera. Voilà. Il faut arrêter de tomber et de se soumettre aux injonctions abominables des militants LGBT. Ils n'ont rien à faire à l'école. Et M. Blanquer est complaisant avec ces militants LGBT. Il ne le devrait pas. C'est tout ce que je dis. Pour vous, c'est une mode importée des États-Unis. Mais bien sûr, en aucun cas, ça recouvre une réalité que vivent un certain nombre de jeunes dans notre pays. Criminelle. Laurence Ferrari, arrêter la puberté des enfants pour voir s'ils vont être garçons ou filles parce qu'ils ne sont pas décidés, pour moi, c'est criminel. Il n'y a pas d'autre mot. Comment est-ce que vous comptez attirer l'électorat des jeunes en ayant des propos aussi définitifs sur ce qu'ils ressentent dans leur vie quotidienne?
D'abord, je pense que ces jeunes-là dont vous parlez sont victimes d'une propagande. Voilà. C'est de la propagande. On ne se posait pas ces questions auparavant. C'est de la propagande, je le répète. Et M. Blanquer est coupable de céder à cette propagande-là. Maintenant, si vous voulez, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Je ne sais pas si vous avez vu les images de ma conférence à Lille. Il y avait d'innombrables jeunes. Il y a énormément de jeunes qui entendent mon discours pour une raison simple. C'est qu'ils vivent dans leur chair la société et le pays que nous leur avons fabriqué à force de naïveté, à force de lâcheté, cette société multiculturelle que nos aînés ont vantée et qui se retrouve une société multicriminelle. Aujourd'hui, ces jeunes, ils peuvent mourir pour une cigarette refusée ou pour un regard qui ne plaît pas à certains. Regardez, vous avez vu cet élu qui a dit qu'il y a une épuration ethnique dans sa ville. Gilles Plattret, les Républicains. Voilà. Le mot épuration ethnique ne vous fait pas... Mais c'est ce qui est... Ne vous évoque pas, vous qui aimez l'histoire, une page sombre de notre histoire? Mais vous savez, écoutez, moi j'aimerais bien savoir comment vous appelez. Quand dans un quartier, dans une ville, dans une banlieue, il y a une population qui vient du sud, de l'autre côté de la Méditerranée, et qui chasse par le nombre, par la violence, par le changement de mœurs, qui chasse la population qui était là. Elle ne vit pas avec elle la chasse parce qu'elle impose son mode de vie. Comment vous appelez ça sinon épuration ethnique? Moi j'appelle ça colonisation. Vous voyez? Donc vous n'êtes pas sur le même vocable, on est bien d'accord. Non, moi chacun son vocabulaire. Ça évoque quand même le meurtre de masse de la Seconde Guerre mondiale. Oui, il n'y a pas de meurtre de masse, il y a un remplacement de population. Moi j'appelle ça une colonisation. Il n'y a pas besoin d'un film pour voir la réalité dans certains quartiers. Tout à fait raison, Juste pour revenir sur le plan sociétal, leur mariage homosexuel, vous voulez y revenir? Écoutez, moi j'étais contre, je continue d'être contre. Mais vous ne le défendez pas. C'est pas une priorité. Vous avez vu, c'est une infime minorité. Je pense qu'il y a un vrai souci avec le mariage homosexuel parce que il a entraîné les conséquences sur la PMA sans père. Je suis contre la PMA sans père. Vous voyez ça? Oui, j'arrêterai volontiers ça. Je pense qu'une fois de plus, Emmanuel Macron, vous voyez, vous cherchiez une différence. Emmanuel Macron, lui, il a fait voter une loi favorisant la PMA sans père et il explique qu'une femme peut être un père. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis contre la PMA sans père, je suis contre la PMA pour les couples de femmes, je suis pour que les enfants aient un père et une mère. C'est tout simple, encore une fois, je suis peut-être simpliste, je ne suis pas aussi sophistiqué que M. Macron, mais je pense que les Français pensent comme moi. Et vous ne pensez pas à toutes ces femmes qui ont envie d'avoir des enfants et qui sont aujourd'hui dans ces centres de PMA qui sont débordés devant l'afflux de demandes? Madame Ferrari, je comprends très bien la souffrance de ces femmes. Je comprends très bien qu'elles aient envie d'avoir un enfant, mais un enfant, on ne l'achète pas dans un supermarché. Excusez-moi, pour moi, on fait un enfant, on n'achète pas un enfant. Moi, ça me choque. Et j'estime qu'on n'a pas un droit à un enfant. On n'a pas un droit à un enfant parce qu'on a envie d'avoir un enfant. Non. L'enfant, lui, il a besoin d'un père et une mère. Et pour se développer, il a besoin d'un père et une mère. Il peut arriver qu'il n'y en ait pas. Les accidents de la vie, etc. Mais c'est un accident. Et c'est un handicap. Vous parlez avec tous les gens qui n'ont pas eu de père, parce qu'il était mort, parce que vous avez lu ce livre sublime de Camus, Le Premier Homme, qui raconte comment il va sur la tombe de son père mort pendant la guerre 14, et vous voyez la souffrance d'un enfant qui n'a pas de père. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est, encore une fois, criminel d'avoir instauré ça. Et une fois de plus, criminel. Et une fois de plus, pour l'enfant à venir. Mais l'enfant à venir, quand il est né dans une famille hétérosexuelle qui lui tape dessus toute la journée, qui le maltraite, franchement, est-ce qu'il n'est pas mis dans une famille avec des parents homosexuels qui l'aiment et qui l'élèvent? Mais ça, c'est un argument réel. Mais non, pas du tout. De la vie de tous les jours. Mais pas du tout. Franchement, pas du tout. Vous connaissez le nombre d'enfants maltraités dans notre pays? Oui. Mais je ne sais pas le nombre d'enfants maltraités dans notre pays, mais il y a toujours eu des enfants maltraités, c'est triste, il faut les punir, il faut punir ces gens, mais il n'empêche qu'un enfant, même maltraité, a besoin d'un père et une mère, vous me pardonnez. C'est inéluctable pour vous. Oui, c'est on ne peut pas faire autrement. Oui. On crée des générations comme ça d'enfants déséquilibrés. Mais on ne peut pas vivre sans un père et une mère? Non. Vous ne connaissez pas la résilience? Mais si, mais on peut, justement, c'est ce que je vous dis, on peut toujours, il y a des accidents, mais la loi, c'est pas pareil que de dire il y a des accidents dans la vie, oui, d'accord, et on se bat contre ça, et on est résilient, comme vous dites, et puis instaurer par la loi le fait de ne pas avoir un père. Je pense que... Mais Emmanuel Macron, il est cohérent intellectuellement. Il pense qu'un père n'est pas forcément un homme. Il est cohérent, c'est sa vision de l'humanité post-genrée, etc. Il est dans cette ligne-là. Moi, je suis hostile à cette ligne-là. C'est tout. Et sur l'euthanasie?
Est-ce que vous êtes favorable à l'euthanasie ? Oh là là, alors là, c'est... non, je suis pas favorable. On fait le champ des questions sociétales. Pardon, je ne suis pas favorable, comme ça, vous me le dites de but en blanc. Je ne suis pas favorable à l'euthanasie, je suis favorable à ce que les gens ne souffrent pas. Et la loi Leonetti, là, me paraissait un équilibre assez intelligent. Je suis pas pour qu'on puisse comme ça piquer des gens pour les achever, mais je suis pour qu'on simplement on n'y ait pas on ne persévère pas dans une sorte d'acharnement thérapeutique. Ça oui, c'est pas la même chose. Éric Zemmour est notre invité. On se retrouve